Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie sur les parfums Amy Khalef. Il y en aura pour tous les goûts, du frais, du floral, du musqué, du boisé et de l'unisexe, un petit peu plus masculin, un petit peu plus féminin. Bref, vous saurez tout et on commence tout de suite. C'est parti! Je vous rappelle que la première partie est déjà dispo, donc vous pouvez aller la regarder avant celle-ci si vous le souhaitez. Et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos ou sinon vous la trouvez juste ici. On va commencer avec le premier. Il s'appelle Soleil Passion. C'est un parfum qui est floral, fruité, poudré. L'ouverture est fraîche et douce, légèrement agrumée. Les notes de fleurs et de fruits rouges fusionnent pour donner ce côté un peu linéaire du parfum. Et on a un fond musqué qui se crée avec une touche ambrée, donc c'est vraiment enveloppant mais en même temps sensuel et féminin. Très solaire le sillage et agréable, vraiment. Ah, je l'adore, sauf qu'il y a un problème, c'est la tenue. Il ne tient pas sur moi, il a tenu 1 heure. Alors, petite précision, pour moi, il n'est pas juteux. C'est vrai qu'il y a ce côté fruité et tout, mais c'est pas le genre de parfum que vous voulez boire, vous voyez. Et pas du tout pétillant. Malgré ça, il vous donne le sourire par son côté solaire. La projection est faible, donc n'espérez pas être senti de très loin parce qu'il faut que quelqu'un s'approche de vous pour pouvoir apprécier votre parfum. Pour les notes de tête, on a grenade, fraise, mandarine, note de cœur, nénuphar, muguet et rose en note de fond, musc, ambre gris et bois de santal. On passe à un parfum qui est plus unisexe, même je dirais plus masculin qu'unisexe. C'est le délice. Là, on a un sillage qui est fruité, épicé, chaud, sucré aussi. L'ouverture est agrumée, fraîche, avec un fond gourmand et boisé, presque épicé aussi. On sent ce côté de fruits rouges, surtout de la framboise, j'ai l'impression. Oui, ça me rappelle la framboise, je sais pas pourquoi. Et plus tard, il devient plus épicé, plus floral, donc vraiment on a une certaine évolution qu'on apprécie, surtout qui est très agréable. Le fond est boisé et vanillé. Pour moi, c'est un sillage qui est réconfortant, qui vous enveloppe, qui vous donne un peu cette chaleur. Pour les hommes qui cherchent la gourmandise et la fraîcheur, je pense qu'il sera parfait pour vous. Et sincèrement, c'est le genre de parfum qui me plaît sur un homme. Mais vraiment, vraiment, c'est waouh, c'est classe, c'est chic, ça change de sauvage, de... voilà, c'est autre chose. Là, on a un autre niveau, ok? C'est pas la même chose. Et même sur une femme, bah, je l'apprécierais aussi, hein, vous voyez. C'est celui qui fonctionne pour les deux. Mais je sais pas, j'ai plus tendance à le voir sur un homme. Après, ce n'est que mon avis personnel. Pour les notes de tête, on a noix de muscade, feuille de laurier et orange en note de cœur. Prune, cannelle, rose et en note de fond, oud et vanille. Donc vous voyez, il y a le côté épicé avec la cannelle et la noix de muscade. Et on a de la prune qui va apporter un petit peu plus ce côté gourmand, voilà, juteux, etc. Je pense que c'est l'un de mes coups de cœur de cette vidéo. Et quelle surprise! Alors, le troisième, c'est plus un parfum masculin, encore une fois, pour moi. Après, chacun porte ce qu'il veut. J'insiste sur ce point-là. Ozaito, donc il s'appelle comme ça, Ozaito. Là, on a un registre qui est différent. On part sur de l'aromatique, le frais, le herbacé, le marin, l'agrumé, le poudré. Bref, il y a tout ça dans ce parfum. L'ouverture en sent ce côté de mer citronnée. Oui, c'est la mer, la plage avec du citron. Essayez d'imaginer un peu la scène, d'accord? Avec du sucre. Je vous jure, franchement, quand je l'ai senti, je me suis dit, ah ouais, là je m'imagine sur une île entre mer et montagne avec du citron. C'est sauvage, mais sage
aussi. C'est ce contraste-là qui plaît, qui intrigue. Ensuite, on retrouve de la sensualité dans les fleurs. Et le fond, il est musqué, boisé, légèrement ambré. Alors, je dirais qu'il est linéaire. Mais, en fait, c'est le style de parfum qui, quand vous le sentez, et quand il est linéaire, il ne vous ennuie pas. Parce qu'il vous emmène directement dans un coin paradisiaque, là où vous souhaitez être, et vous y restez. Mais vous y restez pour savourer la vie, pour vous éclater, pour profiter de cette fraîcheur, de cette nouveauté du paradis. J'exagère, mais c'est ce qui me vient à l'esprit là. Mais vraiment, waouh! En note de tête, on a note marine, agrumes, pamplemousse, en note de cœur, myrte et souci, et en note de fond, musc, bois exotique et bois de santal et aussi de l'ambre. Retour à la féminité, à la sensualité, les fleurs, etc. Là, on a le pur extrême nectar. C'est un parfum qui est musqué, poudré et floral. L'ouverture très douce. Presque on le sent pas beaucoup, sauf si on en met une tonne, justement. On sent principalement les fleurs blanches, la magnolia, le jasmin. Le fond est musqué, mais plat. Il n'évolue pas, il reste tel quel. On sent pas beaucoup le côté ambré et sensuel. C'est un sillage qui est très calme. Oui, il est calme, doux, léger, il ne dérange pas, vous voyez. Il passe presque inaperçu, mais sauf si vous en mettez une grosse quantité, et dans ce cas-là, je pense que effectivement, on va le sentir. Par contre, encore un point qui est négatif. D'ailleurs, je précise pour les autres parfums, à part le premier, la tenue était bonne. Dans le sens où ça a tenu environ 6 heures, 7 heures sur moi. Donc vraiment, j'étais très satisfaite. Par contre, celui-là, il a tenu 2 heures à tout casser. J'ai pas été conquise par son évolution. Enfin, je veux dire, il s'étend au bout de 2 heures. C'est pas bon, ça. J'espérais mieux de lui. J'ai été déçue. Alors, je pense que les notes florales et poudrées ne tiennent pas sur moi. Généralement, j'ai pu tester plusieurs parfums de plusieurs marques. Non, pas sur Mars, mais de marques. Et à chaque fois, la tenue était déplorable. Je ne suis pas une référence à prendre au niveau de la tenue. Peut-être si vous pouvez avoir un échantillon avant de prendre le grand flacon, testez-le sur vous. C'est toujours mieux de tester sur la peau plutôt que sur une touche. Vraiment, je vous le conseille parce que la touche ne représente pas la peau ni le pH de la personne, et donc vous allez avoir une évolution qui ne va pas représenter la réalité du parfum. En note de tête, on a rose, magnolia, en note de cœur, jasmin, et en note de fond, musc, ambre et bois précieux. Ah, ça aussi c'est l'un de mes préférés. C'est le Gin Tonic. Alors moi je dis tout le temps Gin Tonic, mais même sans le I, parce qu'il y a le GN, mais sans le I entre les deux lettres. On est plus dans un parfum masculin qui est aromatique, frais, agrumé, avec un fond mousseux, terreux et musqué. En ouverture, on est directement envahi par la fraîcheur des notes, et le poivre met un tout petit peu comment dire, piquante. Vous voyez, ça pique un peu, mais c'est bon parce que c'est frais aussi et on adore ça. Bon, après quelques minutes, ça se calme en laissant un sillage plus floral, épicé. L'évolution est très agréable. À la fin, on se retrouve avec des notes qui apportent de la rondeur, du réconfort, de la douceur. C'est plus un parfum que je vois sur un homme, mais moi, je le porterai avec plaisir. Waouh! Je pense que c'est la première fois que je sens un parfum qui représente autant le gin tonic. Et son nom est gin tonic, donc voilà. Il porte bien son nom, on va dire. En note de tête, on a eau tonique, citron vert, gin et gingembre. On a aussi la menthe épicée, le bigaradier, poivre rose.
En note de cœur, on a muguet, cèdre, fleur d'oranger, huile essentielle de cypriole, noix de muscade. En note de fond, mousse, vétiver, musc blanc, bois de santal et ambre. On finit avec le glamour. Oui, le glamour. On adore ça. Oh oui, lui aussi. Écoutez, aujourd'hui, il n'y a que des bonnes pioches. Sauf pour la tenue où là, ça va pas... D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais en fait, le gin tonic, il tient bien. Hein. Il a tenu 4 heures, 5 heures. Voilà, donc ça va. Ça va. Sur moi, ça va. Surtout quand c'est un parfum qui est aromatique. Là, c'est le Graal, les amis. C'est un parfum que... j'ai eu un coup de cœur. J'ai eu... Je ne sais même plus parler. J'ai eu un coup de cœur sur lui. Et pourtant... c'est un parfum gourmand et vous savez à quel point je suis difficile dans les parfums gourmands parce que généralement je ne les aime pas. Je trouve que ça peut devenir vite écœurant, très collant, enfin bref, fillette, girly et tout ça. Et moi, c'est pas ce qui me représente dans les parfums. Il est différent. Bon, déjà, c'est un parfum qui est fruité, gourmand, sucré, épicé et boisé. Alors, par contre, là, vous allez rire. Mais l'ouverture me rappelle le Vicks, mais le Vicks gourmand, vous voyez, celui que vous avez envie de manger. On met pas le Vicks dans le nez, on le sent, mais quand on le sent, ça pique le nez. C'est comme le bonbon. En fait, c'est le mélange d'épices, de noix de muscade, de cannelle et du safran qui crée cette ambiance-là. Alors l'évolution est plus florale, avec le fond épicé toujours. À la fin de la journée, il devient vanillé, boisé, pour donner ce côté gourmand à manger, à croquer, on a envie de le dévorer. Je dirais même qu'il colle à la peau. Pour les notes, en note de tête, on a pomme, pêche, noix de muscade, cannelle et safran. En note de cœur, jasmin, prune et rose. En note de fond, bois de cachemire, vanille, musc blanc, bois de santal. Pour la tenue, on est à environ 7 heures de tenue. Pour la projection, excellente projection, là, grosse projection, surtout si vous mettez 2, 3, 4 pchits, je pense que là, on vous rate pas quoi. Et ils sont bons. Pour moi, c'est le coup de cœur de cette vidéo. Sans hésiter. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker comme d'habitude, à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ici, on parle principalement de parfums, mais je parle de temps en temps de beauté, de skincare, de haircare, etc. Donc voilà, j'espère que l'ambiance vous plaît, que vous vous sentez bien ici, à la cool. Et... on se retrouve la prochaine fois pour la 3e partie et on va clôturer le mois de décembre avec la 4e. Donc voilà. Les amis, je vous laisse ici et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Tout dépend de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.